Bienvenue sur ce podcast qui parle des lois qui changent nos vies et je partage avec vous aujourd'hui la loi de l'action. Peu importe les sentiments et les connaissances, peu importe les talents et les dons potentiels, seule l'action peut les faire naître à la vie. On croit comprendre des concepts comme l'amour, la fidélité, le courage, mais on découvre un jour qu'on ne les comprend vraiment que par l'action. Agir devient comprendre. Agir n'est pas facile dans ce monde. Les forces du doute et de l'inertie sont partout présentes, jusque dans l'esprit et dans le corps de l'homme. Pourtant, il faut agir. Les mots ne coûtent rien, les philosophies et les concepts sont des élégances. Les idées abondent et les bonnes intentions font bonne impression. Mais pour mettre en action tous ces mots, ces concepts et ces idées, il faut de l'énergie, il faut se sacrifier. Il faut surmonter l'insécurité et le doute de soi, vaincre les léthargies, l'apathie, oublier les excuses et les 100 bonnes raisons qu'on a de tourner en rond, de ne pas brusquer les choses. Mais la vie nous envoie toujours le même message. Mieux vaut l'action qu'une bonne raison de ne pas agir. C'est ainsi qu'on énonce, d'une manière on ne peut plus claire, la loi de l'action. Des formules comme celle-là, éloquentes et passionnées, les experts en motivation en ont inventé des milliers pour nous encourager à nous lever du divan, à commencer une nouvelle vie, à faire un petit effort, à montrer un peu plus de volonté, un peu plus de discipline. Pourtant, la plupart d'entre nous ne nous résignons à agir que lorsque la douleur, affective, mentale ou physique, devient si insupportable qu'elle nous y contraint. Changeons tout cela. Reconnaissons que l'action et le changement naissent d'un certain inconfort initial, suivi d'un effort et d'une dépense d'énergie. Admettons même que nous serions prêts à entreprendre quelques actions nécessaires dans notre vie. Mais comment agir ? La réponse est d'une simplicité percutante. Foncez. La plupart d'entre nous attendons que la permission d'agir nous soit donnée de l'intérieur avant de faire quoi que ce soit. Nous attendons la motivation. Nous attendons que la peur détourne son attention, que l'insécurité et le doute reculent et nous donnent la permission d'agir. Mais l'action est plus forte que la subjectivité. Il y a des moments où nous devons agir avec force et courage, quels que soient nos sentiments et nos idées. Les guerriers pacifiques de ce monde n'attendent pas qu'on leur donne la permission. Ils sentent et savent ce qu'ils doivent faire, et ils choisissent la voie du courage et de l'intégrité. Si leur cœur leur en donne confirmation, ils agissent, malgré la peur, le doute ou l'insécurité. Ils agissent et ils laissent leur réalité subjective, leurs pensées et leurs sentiments, les rattraper. « Attends, tu ne peux pas faire ça, tu ne seras jamais capable. » Nous soufflent des voix vestiges du passé. Tu vas faire un fou de toi, tu vas te faire du mal, tu n'y arriveras pas. Toutes ces voix peuvent retentir dans notre esprit, mais nous agissons quand même. Et bientôt, ces voix, ces émotions, naguère si fortes et contraignantes, ne se font plus entendre que de loin en loin. Un jour, à l'âge de 6 ans, je me suis retrouvée sur le toit d'une maison de 2 étages en cours de construction. 6 mètres plus bas, il y avait un immense tas de sable. Mes amis, tous plus âgés que moi, avaient déjà sauté. Mais moi, je n'avais que 6 ans et j'avais peur. Ils ont tenté de m'amadouer, de me taquiner, de m'encourager, de me rassurer pendant environ 40 minutes. Puis un des garçons a dit « Arrête de penser, arrête seulement de penser et puis saute !» Soudain, j'ai été frappée par l'idée que, malgré ma peur, je savais encore comment plier les genoux, comment me pencher et je savais comment prendre mon élan. Alors, j'ai cessé de penser, je me suis penchée et soudainement j'étais dans les airs. Une merveilleuse sensation. Et j'avais appris une leçon que je n'oublierai jamais. J'ai été l'entraîneur d'une gymnaste qui s'appelait Gilles. Elle avait beaucoup travaillé une nouvelle sortie aux barres asymétriques. Elle l'avait répétée plusieurs fois avec la ceinture de protection, puis elle l'avait faite une fois avec mon aide. Maintenant, il était temps qu'elle le fasse toute seule. Elle s'était bien préparée et elle était prête. Elle le savait et je le savais. Elle est montée sur la barre et elle s'apprêtait à exécuter sa sortie lorsqu'elle s'est arrêtée.
Je ne peux pas, coach, j'ai peur. Oh oui, répondis-je. Oui, je crois que j'aurais peur, moi aussi. Après tout, c'est la première fois que là, tu le fais toute seule. Où sens-tu la peur? Eh bien, dans mon ventre et dans mes muscles, je me sens faible. Alors tu as peur? Oui. Maintenant qu'on en a parlé, voyons voir comment tu vas sauter. Au début, elle semblait étonnée. Mais coach, je vous l'ai dit, je peux pas, j'ai peur. Depuis quand est-ce que la peur est une raison suffisante de ne pas faire quelque chose? Les seules fois où tu peux montrer ton courage, c'est quand tu as peur, dis-je. C'est correct d'avoir peur, Gilles. C'est même bon d'avoir peur, si c'est signe que tu n'es pas prête. Mais dans ce cas-ci, tu es prête. Et la peur est un merveilleux serviteur, mais c'est un terrible maître. Ressens ta peur autant que tu voudras, Gilles. Fais-en l'expérience jusqu'au bout. Puis, exécute ta sortie. Gilles hésita quelques instants, puis, avec un regard de détermination mêlé d'un tout petit grain de terreur, elle pivota sur la barre, lâcha prise et fit une excellente sortie. Elle venait de comprendre et de mettre en application la loi de l'action. Chaque journée nous fournit l'occasion d'affronter la peur ou l'inertie et d'agir quand même. Non pas en sautant d'un toit dans un tas de sable ou en exécutant des exercices acrobatiques, mais en faisant des gestes encore plus importants. En prenant le risque d'exprimer ce que l'on ressent vraiment, en se défaisant d'une vieille habitude, ou de toute manière qui nous fasse découvrir le pouvoir et la magie de la loi de l'action. Alors les exercices suivants peuvent vous aider à maîtriser la loi de l'action par l'expérience directe ou la mise en application. Alors l'expérience, ça serait de vous imaginer que vous êtes debout au bureau ou à la maison à environ 3 mètres de la porte d'entrée. La porte est grande ouverte, il fait beau dehors et vous voulez sortir parce que dehors représente votre plus grand espoir et votre but le plus cher, vivre la vie que vous êtes censé vivre. Maintenant, rappelez-vous la dernière fois où vous avez ressenti la peur, le doute ou l'insécurité. Sentez cette peur, puis traduisez ce que vous ressentez par une image, comme si l'émotion sortait de votre corps et prenait la forme d'un être vivant, petit ou grand, homme ou femme, humain ou non. Et lorsque l'image sera formée, appelez-la Monsieur ou Madame Peur, ou bien doute ou insécurité. Visualisez la scène suivante comme si vous tourniez un film vidéo que vous pourrez rejouer à volonté. Sentez que vous avancez vers la porte, vers la lumière du soleil, vers votre avenir. Vous approchez de la porte et juste au moment où vous allez franchir le seuil, Monsieur ou Madame Peur apparaît devant vous et vous dit « Attendez, vous ne pouvez pas faire ça, c'est trop pour vous. » Laissez Monsieur et Madame Peur vous arrêter, tout comme vous vous êtes laissé arrêter ou ralentir ou dérouter tant de fois dans votre vie. Faites-en pleinement l'expérience. Maintenant que vous avez votre cassette vidéo, rejouez la scène. Vous vous rendez jusqu'à la porte et monsieur ou madame vous empêche de passer. Rejouez le film à vitesse normale ou en accéléré encore et encore, en ne modifiant rien à la scène. Chaque fois, vous faites l'expérience de ce que vous ressentez lorsque monsieur et madame Peur vous arrêtent. Cela peut prendre du temps. Lorsque vous vous sentirez vraiment en colère, vous serez prêt pour la dernière étape. Rejouez la scène une autre fois, mais cette fois, lorsque monsieur ou madame Peur apparaît devant vous en disant « Attendez, vous ne pouvez pas », en vous menaçant, en vous suppliant ou en tentant de vous raisonner, sortez tout simplement par la porte grande ouverte comme si il ou elle n'était pas là. Rappelez-vous à quel point vous voulez sortir dehors et continuer votre route sur votre chemin de vie. Malgré toutes les raisons de faire le contraire, vous ne pouvez pas, vous ne devriez pas, vous n'êtes pas capable, continuez, concentrez-vous sur votre but. Sortez dehors. Voyez comme cette sensation est différente des autres et découvrez le principe et le pouvoir de l'action pure. Une application de la loi de l'action serait la suivante.
Rappelez-vous ce que vous avez ressenti lorsque la peur est apparue au moment même où vous alliez exprimer vos sentiments ou prendre un risque quelconque. Par exemple, retourner aux études, prendre de nouvelles responsabilités ou vous engager dans une nouvelle voie. Rappelez-vous comment vous avez laissé l'insécurité, le doute de soi vous arrêter dans le passé. Songez que si la vie met un obstacle sur votre chemin, ce n'est pas elle, mais vous qui devrez le franchir. Pour vaincre la peur, faites comme si vous étiez courageux. Pour vaincre le doute, faites comme si vous vous sentiez parfaitement capable d'une telle tâche. Pour vaincre l'insécurité, faites comme si vous étiez confiant et concentré. Le reste, peu importe. Pourvu que vous agissiez, foncez, agissez et laissez la peur, le doute et l'insécurité disparaître dans la traînée de poussière que vous laissez derrière vous. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Nadia Poulain, thérapeute énergéticienne et je vous accueille à l'apothicaire pour des séjours coaching et résilience, des formations en énergétique et pour des consultations en cabinet ou à distance. N'hésitez pas à consulter mon site internet et ou à vous abonner à ma chaîne. Bye bye!